Samerchet au milieu, oui. Alors il dit, Margela Bepoumé de Rav, il y avait une formule, on a déjà vu cette formule plusieurs fois, Margela. Margela, ça veut dire habitude. Margela, ça veut dire avoir l'habitude de, comme le chant Ergel. Et en même temps, c'est la jeune margalite, une perle. D'accord? Mais une perle dans la bouche de Rav, toujours. C'est quoi une perle dans la bouche? C'est-à-dire qu'il disait ça fréquemment comme quelque chose de grande valeur. Ça s'appelle une perle. Qu'est-ce qu'il dit, Rav? Rav, il dit Lo keolam azeh aolam abba. Sachez donc que ce monde-là n'est pas comme le monde futur. D'accord? Comment ça? Alors, il dit Aolam abba ein bo lo achila velo shtia. Le monde futur, il n'a ni mangé, ni boisson. D'accord? On parle évidemment, il faut bien s'entendre quand on dit le monde futur, qu'il y a deux mondes futurs. Le monde futur après la mort et le monde futur à la résurrection des morts. On n'avait pas du monde futur après la mort. Or, dans ce monde futur après la mort, évidemment, il n'y a ni consommation, ni boisson. Vélo, Piria, Veruvia, il n'y a pas d'enfants qui naissent. Vélo, Massa Omatan, il n'y a pas non plus de business. Il n'y a pas de je te donne, tu me donnes. C'est un monde figé, en fait. C'est un monde figé. Vélo, Kina, il n'y a pas non plus de jalousie. Vélo, Sina, il n'y a pas de haine. C'est joli, non? Vélo, Tacharut, et il n'y a pas de concurrence. Pourquoi n'y a-t-il pas il n'y a pas de honte, il n'y a pas de jalousie, pas de haine et de concurrence? Ah ouais, il n'y a personne, quoi. Parce qu'en fait, on l'appelle le Olam HaEmet, le monde de la vérité. Or, dans le monde de la vérité, on voit exactement chaque chose telle qu'elle doit être. Donc, étant donné que vous vous voyez comme est votre part dans le monde, comme vous devez être, comme tout ce qui doit se passer, donc vous ne pouvez pas être jalouse de votre voisine ou de votre voisin, puisque on vous montre exactement ce qui vous revient. Dans ce monde-là, pourquoi il y a de la jalousie et de la haine et de la concurrence? C'est parce qu'on n'a pas les yeux en face des trous, comme on dit. Je vois quelqu'un qui passe avec une belle voiture. J'ai dit, j'aimerais bien avoir cette belle voiture. Et non, mais s'il n'était pas destiné d'avoir cette belle voiture dans ce qu'on appelle la part qui t'est destinée dans ce monde-là, de ton âme et de ton corps, ça ne te servira à rien, cette voiture. Donc dans ce monde-là, comme on voit de travers, on a tendance à voir avec les yeux du etc. Donc si quelqu'un a un steak mieux cuit que le vôtre, vous allez dire, pourquoi j'ai pas un steak bien cuit, moi? Ah ouais? Dans l'autre monde, vous voyez exactement tout ce que vous avez, c'est ce que vous avez eu. Tout ce que vous devez avoir, on vous le donne. Donc comme tout est exact, donc il ne peut pas y avoir de jalousie et de concurrence. D'accord? Parce que ce monde-là, il s'appelle le monde du sheker, le monde du mensonge. Dans le monde du mensonge, on a tendance à voir les choses avec un autre œil. Pourquoi la Mishnah, elle nous dit qui est heureux, c'est celui qui se contente de ce qu'il a? C'est parce que c'est un travail. Je me dis, c'est une philosophie médiocre. Il faut être ambitieux, comme en Amérique. Ambition, conquérir Manhattan, les bureaux, l'argent, le pouvoir. À Hollywood, les femmes, le succès, les scènes, les mannequins. On te dit, non, monsieur. Ezeu Ashir Zamer Bechelko, qui est heureux, celui qui se contente de ce qu'il a.
Parce que Chelko, sa part, c'est ce qu'il doit avoir, c'est tout. D'accord? Ah, alors tu vas dire, ça incite à la médiocrité, ça incite à la... Non, ça incite à croire dans la providence divine. Si Dieu, par la providence, t'a donné un château, c'est que tu mérites ce château. Si t'a donné un 3 pièces, ben, tu mérites 3 pièces. Maintenant, si tu peux avoir un château sans te fatiguer, la cacha. Non, mais tu rentres dans une autre, Amen. un autre problème des Pirkei Avot, c'est celui qui augmente les richesses, augmente les ennuis. Donc c'est pour ça qu'on te dit, celui qui est heureux, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Et donc dans l'autre monde, on te montre quelle est ta part. Comme tu vois ta part, ben, tu vois que tu as eu ce qu'il faut. Tu n'as pas eu plus, pas eu moins. Et donc il découle de là qu'il ne peut pas y avoir de jalousie, ni de haine, ni de concurrence. Alors qu'est-ce qui se passe alors là-bas? Et là, tzadikim, yoshvim, mais les justes sont assis. Assis, ça veut dire qu'ils sont, parce que c'est pas des corps, alors il n'y a pas ça veut rien dire assis. Assis, ça veut dire qu'ils sont tranquilles. Comme, ils sont, comme ils disent les Français aujourd'hui, sont posés. Ils se posent. Ils sont tranquilles, ça veut dire yoshvim. Atroteyem beracheyem, et ils ont leur couronne sur leur tête. Ils ont leur couronne sur leur tête, comme elle dit la chassidoute. La couronne, c'est ce qui est makif, ce qui est les forces qui vous animent par en haut. Donc ils ont la couronne sur la tête, ils sont heureux et ils vivent de toutes les forces qu'ils ont eues à l'origine. Venenim misi vashrina, et à ce moment-là, ils profitent de l'éclat de la Shekhinah. Alors, on parle des tzadikim, bien évidemment. Par contre, les Rechaïm, bah, ils sont pas dans la même situation. Alors, vous allez dire, alors quoi? Alors, si j'ai pas été tzadik, je suis foutu, quoi. Et non, parce que tzadik, c'est une fois qu'on t'a nettoyé la neshama des tâches que tu t'es mises sur toi dans la vie, ben, tu dévoiles que tu es tzaddik. Tu dévoiles la tzidkout que tu as en toi. On t'a nettoyé les tâches. Donc il reste bien des tas de choses bien que tu as faites. Toutes les mitzvot que tu as faites dans ta vie. Donc une fois qu'on t'a nettoyé, il reste le tzaddik. D'accord? Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Shemot, non, à propos du Matan Torah, exactement. Vayechezu et Elokim. On dit que quand il y a eu le dévoilement du Matan Torah, Vayechezu et Elokim, ils ont vu la divinité, Vayechlu Vaishtu, et ils ont mangé et ils ont bu. Ils ont mangé et ils ont bu, ça veut dire qu'ils ont fait ce qu'il ne faut pas faire dans l'autre monde, c'est-à-dire de manger et boire. Dans l'autre monde, on ne mange pas et on ne boit pas. On mange et on boit que de la divinité. Puisque rien ne nous intéresse de l'autre côté. Vous connaissez les gens, quand il y a des vents, des enterrements, ils sont... Quand il fait froid, il fait chaud, ils croient que le mort, il souffre de ça, vous voyez. Ouais, moi j'étais à des enterrements où il neigeait, ouais. Alors le mort, il est tout nu en dessous, sous son drap blanc. Alors il faisait un froid énorme, les gens ils étaient embitouflés dans les manteaux et le mort, on le prend comme ça, tout nu. Alors il y a plein de gens qui pleurent. Vous croyez qu'ils pleurent parce que c'est l'enterrement? Non, ils pleurent parce qu'ils pensent qu'il a froid. Ils s'imaginent que ce que lui ressent, le mort le ressent. Je dis non. Comme on dit, dès que la personne qui disparaît de ce monde, elle n'a plus aucun sentiment de froid, chaud, faim, peine, joie. C'est subjectif complètement. On dit que quand les vers mangent le bassar, on ressent des... Ah ouais, ben, parce que les vers, ils mangent là aussi. Qu'est-ce qu'on ressent? Quand les vers et la vermine commencent à manger le gouffre,
ça fait souffrir, ça fait souffrir la part du nefesh qui est accrochée au corps. Mais les autres sensations, on les a pas. D'accord? Bakitso, comment on appelle ça? Le monde futur ne ressemble pas à ce monde-là. D'accord? C'est ce que disait toujours Rav. Alors maintenant, pourquoi il a besoin de répéter ça tout le temps, Rav? Pour que les gens ils fassent des choix. Parce que si tu sais que aujourd'hui ici et demain ailleurs, tu peux pas faire le malin à vouloir convoiter, à vouloir te disputer, à vouloir désirer quelque chose d'autre chose. Tu sais que c'est faux, quoi. C'est ridicule. Qui moi? Toute personne qui va commencer à ne pas être content de son sort, si on lui dit attends, oh, rappelle-toi que un de ces quatre, tu vas passer à la main gauche, mais donc tu n'as aucune raison de ne pas être content de ton sort maintenant. C'est tout. C'est un travail, bien sûr. Parce que l'homme, il dit ouais, d'accord, quand je mourrai pour l'instant. Pour l'instant, j'ai envie d'une voiture, d'une maison. Non, mais on peut toujours essayer de faire mieux, quoi. Oui, mais pas se rendre malade pour ça. Ah ouais. Il y a des gens qui se rendent malades pour l'argent, pour la concurrence. Si ça vient tout seul, ouais, ça va. Mais transpirer et faire des transgressions pour avoir ça, c'est ridicule. Parce qu'après, je te dis, de l'autre côté, ils se mordent les doigts. Vous avez compris? Nous, on ne se rend pas compte de ça parce qu'on n'est jamais mort, on ne s'est jamais rappelé comment c'était. D'accord? Comme ils disent toujours les mauvaises langues. Moi, je ne crois pas dans le monde futur puisque personne n'est revenu pour nous raconter. D'accord, mais je ne prends pas le risque de dire puisque personne n'est revenu, alors j'y crois pas. Quand ça va. C'est faux puisqu'il y a des morts cliniques. Mais il y a des milliers de. Aujourd'hui, c'est faux, parce qu'on voit bien qu'il y a des tas de témoignages de gens qui sont morts et qui sont revenus. Mais en règle générale, les gens ils s'imaginent que ici, ça vaut quelque chose. Tano Rabanan. Nos maîtres nous enseignent. Gedola Aftacha Shifticha Nakadosh Baruch Hu Lanashim. Une très grande promesse Dieu a fait aux femmes. Ah, D'accord? Yoter mina anashim, plus qu'aux hommes. D'accord? Les sages nous disent que Dieu a fait une plus grande promesse aux femmes qu'il ne l'a faite aux hommes. Nous, on le sait, c'est écrit dans Ishayahu, Nashim Shananot Komna Shmana Koli Banot Botrot Azena Imrati. C'est Ishayahu dans le 32 d'Ishayahu. Les femmes Shananot, les femmes tranquilles. Voilà. Shanan, ça veut dire peinard. Les femmes tranquilles, levez-vous, écoutez ma voix, fille tranquille, fille sûre d'elle-même. Azena Emrati, écoutez mon discours. Ça veut dire il leur dit fille tranquille, ça veut dire qu'elles ont le droit d'être tranquilles, d'être confiantes. Amar le Rabbi Chia. Alors il dit pourquoi elles ont besoin d'être tranquilles et pourquoi elles ont une promesse plus grande que les hommes. D'accord? Il dit Nashim b'ma'ay zakyan. En quoi les femmes méritent-elles ce que tu m'as expliqué, toi, Rav, dans le début de la Haggadah, que les tzadikim sont assis, tranquilles, reposés dans le monde futur. Les femmes, elles n'ont pas eu droit au même mitzvot que l'homme. Les femmes, elles n'ont pas le mitzvah d'étudier, elles n'ont pas le mitzvah de faire plein de choses. Alors pourquoi elles auraient une plus grande promesse que les hommes? Alors il répond, pourquoi
pourquoi les femmes ont-elles droit au monde futur? Alors il dit Beakrouye Benayu Lebe Knishta. C'est quand premièrement, parce qu'elles amènent leurs enfants à l'école. Le fait qu'elles amènent leurs enfants à l'école, ça leur donne le droit, de tous les mérites que les enfants vont avoir toute leur vie. Chacun sait que un individu, il est fortement marqué par ce qu'il fait quand il est petit à l'école. Plus que les autres âges. Quelqu'un qui grandit, il pousse en fonction de ce qu'il a eu à l'école. La petite école, comme on dit, la petite classe. Donc le fait que sa mère les préparer à aller à l'école, on lui accorde tout le mérite de toute la vie qu'il va avoir cet enfant. Donc c'est énorme. Vous avez compris? Si quelqu'un il devient Rabbi Shimon, c'est grâce à sa mère et grâce à la personne qui l'a accompagné à l'école. C'est pour ça qu'il a pu devenir ce qu'il est devenu. D'accord? C'était une histoire avec qui cette histoire était. C'était avec un des grands rabbinim lituaniens. Il est venu voir quelqu'un. Et il est venu avec sa mère. Sa mère était une très vieille dame. Et le Rav a fait plus de kavod à la mère qu'au Rav lui-même. Alors ils ont dit, mais quoi, ça va pas là? C'est une vieille dame qui fait plus d'honneur qu'à son fils. Alors il dit, mais vous avez rien compris, mais vous savez pourquoi il est comme son fils? Parce que c'était à cause d'elle. C'est grâce à elle. Donc elle mérite plus d'honneur que lui. Parce qu'elle est la source de ce qu'il est. Vous avez compris? C'est fortiche. Pas comme on croit. Bon, elle a joué son rôle, elle a accompagné quand elle était petit, puis après, elle était là à la retraite. Mais non, parce que c'est comme une plante. C'est dans les débuts que tu l'as fait pousser. Après, quand vous achetez une plante au chouk, qui vient d'une serre, d'une machetela, c'est le gars à la serre qui a tout fait. Celui qui la vend maintenant, il vous fait payer 100 shekels. Mais en réalité, tout le travail a été fait avant lui. Par quelqu'un qui a fait attention, l'hiver, l'été, le froid, le chaud, la lumière. Donc c'est d'après l'enfance que les grands sont devenus des grands. Et l'inverse. Si quelqu'un il a été traumatisé dans son enfance, toute sa vie, il va traîner ça, quoi. Pour ça, s'il a entendu des cris de la mère, etc., c'est très... D'ailleurs, ce que dit la Gemara, elle dit, quand il y a des cris dans la maison, ça perturbe toute la maison. Et la Gemara dit, attends, c'est les cris du père ou les cris de la mère? Elle dit, non, c'est les cris de la mère. Les cris de la mère sont plus traumatisants pour la famille que les cris du père. Et pourtant, on aurait dit le père c'est plus violent peut-être. Et tu dis non, c'est peut-être plus violent au niveau du bruit et de l'impact, de l'effet. Mais le résultat, c'est la mère. Vous ne pas, hein? Mais, donc vous voyez pourquoi il te dit, donc c'est le mérite de la maman d'accompagner son enfant qui leur fait avoir droit au monde futur. Donc tu vas dire, comment ça marche une femme qui n'a pas eu d'enfant, par exemple? D'accord? Une femme qui n'a pas eu d'enfant. Elle a envoyé son mari, tu dis. Alors, non, elle n'a pas eu d'enfant ou elle n'a pas eu de mari, ou des fois, tout ce qu'on veut, d'accord? En fait, toute personne a droit au monde futur en fonction de, comme il y a écrit là-bas, comment
comment sait-on il est écrit là-bas, et les toldot Noach. Voici les descendants de Noach. D'accord? Et on vous les cite. D'accord? Et Shem, et Ram, et Yafet. Alors, pourquoi tu as besoin de me dire voici les descendants? D'accord? Dis-moi, voici les enfants. Les enfants, pourquoi Toldot? Quand vous présentez vos enfants, vous ne dites pas voilà mes Toldot. Voilà ma descendance. Vous dites vous avez les enfants. Après, vous n'avez pas. Alors justement, alors on dit parce que les Toldot de quelqu'un sur Terre, c'est ce qu'il fait. Pas que les enfants physiques. C'est ce qu'il fait, les actions qu'il fait. Bon, les actions qu'il fait, que ce soit un homme ou une femme, ça s'appelle des Toldot. Et c'est ça qui lui donne droit au monde futur. Alors là, il a pris un exemple de la femme classique qui amène son enfant à l'école. Maintenant, vous allez prendre une femme, par exemple, qui n'amène pas son enfant au Talmud Torah. Elle l'emmène au public school à Londres. Et qu'est-ce qu'il apprend là-bas? Les mathématiques, la physique. Alors, elle va droit au monde futur à cause de ça. Non, parce qu'elle doit avoir d'autres toladot, d'autres bonnes choses qu'elle fait dans sa vie. Et donc, une femme, qu'elle soit, ou un homme, qu'il ait des enfants, qu'il n'ait pas des enfants, ou qu'il ait des... Il a toujours des actions qui sont les toldot. C'est pour ça que les goïms, ils font des monuments, etc. Vous voyez, Staline, il a fait tellement de crapuleries dans sa vie qu'ils ont mis des monuments à lui dans toute la Russie. Et donc, quand il est mort, la première chose qu'ils ont cherché à faire, c'est de les enlever. Ah là là. Et qu'est-ce qu'on se rappelle de lui? Les toldot, c'est des drames. Ah. Vous avez vu? Alors que quelqu'un, par exemple, Pasteur, c'était pas un juif. Ou Marie Curie, c'était pas des juifs. Mais pourtant, on est compte des toldot qu'ils ont, ils ont sauvé des millions, jusqu'à maintenant, des millions de gens grâce à les inventions qu'ils ont faites. Ou celui qui a inventé la lumière. On est compte le Gan Eden qu'il a, celui-là? Edison. On est compte le monde sans lumière aujourd'hui. Donc bien qu'il soit pas juif, donc il n'ait pas de mise d'études, mais il a un Gan Eden inimaginable, parce qu'il permet à l'humanité entière de vivre. Donc c'est ce qu'on appelle les toladot. Maintenant, dans le cas qui nous occupe, il vous dit, tu veux un exemple, voilà. La mère qui amène ses enfants à l'école. Ou Beantouye Gavraï ou Rabé Rabanan. Et ce que vous avez dit, ou alors quand elles attendent leur mari, quand ils sont chez les Rabanan, quand ils étudient. Il y a des femmes comme ça qui attendent le soir, avant de faire dodo, elles attendent leur mari pour leur chauffer de la soupe, elles ne les ont pas eu de la journée. D'accord? Ou mintaran le gavai ou adeatam ibei rabanan. Voilà. Donc elles supportent que leur mari étudie chez les rabanan. Au lieu d'aller avec elles au restaurant, ils vont à Chiot par exemple. Et elles attendent que les hommes reviennent du Beth Midrash. Donc on voit bien que le mérite des femmes, qui est plus grand que le mérite des hommes, c'est justement en étant l'infrastructure qui permet aux hommes de remplir leur rôle. Donc c'est fondamental. Vous comprenez? Imaginez-vous, je pensais à ça à Shavuot par exemple. Imaginez-vous à Shavuot, d'accord? Alors les hommes, ils disent le tikkun, et ils vont à la synagogue, après ils prient. Après maintenant, quand ils sont bien contents de trouver des gâteaux au fromage, et des plats chauds, et des glaces, mais qui c'est qui s'occupait de toute cette infrastructure extérieure, qui est une nappe blanche, etc. C'est les femmes, très souvent. Un homme tout seul, de quoi il a l'air quand il fait les fêtes ou le Shabbat, tout seul chez lui. Il a besoin d'une femme. Ça peut être sa femme, sa mère, sa concubine, sa fille, ce que je sais. La présence d'une femme, c'est ça qui donne toute la structure de la vie juive.
Sans quoi, ça aurait l'air de quoi? Vous voyez bien d'ailleurs, qu'est-ce que les gens ils retiennent déjà vous croyez qu'ils retiennent le tikkun? Oh là Ils là. retiennent Les le gâteau. fromage. Gâteau au fromage. Ils retiennent les gâteaux au fromage, Ouais. Le mets, Et le Voilà. cheese. les Et repas, les repas, exactement. Dans toutes les fêtes, dans tous les souvenirs Ah non, juifs, je me souviens de la Torah. dans tous les souvenirs, on se rappelle de ce qu'il y a derrière, pas ce qu'il y a devant. D'accord? À Kippour, on se rappelle d'avant et après. Donc l'essentiel est entouré d'accessoires inoubliables. Et ça, c'est en général les femmes qui le fabriquent. Qui est pas chez qui. Vous avez compris? Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les femmes, elles ont droit, elles ont une promesse de monde futur plus importante que les hommes. Vous connaissez ce Midrash, ce Zohar, par exemple. Le Zohar, il dit que chaque personne, elle est reçue dans le monde futur par la personne du Tanakh qui correspond à ce qu'elle a fait. Par exemple, on dit qu'il y a le Echal de Sarah, le Echal de Rivka, le Echal de Rachel, de Léa, le Echal de Bithia, le Echal de Yochevel, le Echal de Hana, la prophétesse. Chacune, en fonction de ce qu'elle a fait, on lui a octroyé un palais, là-haut. Pas simplement une petite place, comme là on a vu. Il est assis bien avec sa couronne. Non, un palais énorme. Et donc, chaque femme qui arrive dans l'autre monde, de l'autre côté, elle est reçue par la femme, Ruth, etc., par la femme qui a été ce qu'elle a fait elle. Ce qu'elle a fait elle dans la vie. D'accord? Donc si elle a par exemple donné sa vie pour la Torah, alors c'est Ruth qui la reçoit par exemple. Alors il y a un grand palais en marbre avec des fleurs comme ça et des tapis rouges. Et dès qu'elle arrive, il y a tous les anges qui viennent la recevoir chez Ruth. C'est ça. Pardon? C'est mieux. Vous voulez y aller? Non, Vous verrez- mais ça y est, on n'a Vous pas verrez fait. bien. C'était hier. Vous verrez bien où vous serez. Je l'ai lu. On dit par exemple là, le Echal de Bithia et le Echal de Yochevet. Si elles, par exemple, elles ont fait Messirut Nefesh pour élever des enfants. Comme elles ont fait Messirut Nefesh pour sauver 600 000 des Shavot dans l'Égypte. Donc elles ont un Echal, quelqu'un qui a consacré sa vie par exemple. Donc ces enfants ils tombent bien, qui ne soient pas des voyous, qui ne soient pas des. Qui c'est ce qu'il faut quoi. En hiver, en été. Tac, alors on leur dit tiens, toi tu vas être reçu par Bithia, Yochevet. Une bonne femme qui a fait beaucoup d'Arnasat Tochi par exemple. C'est Sarah qui va la recevoir. Une femme qui a beaucoup prié, c'est Rivka qui va la recevoir. Ou Hana. Chaque chose en fonction de la spécificité de la tefila qu'elle a faite. Quelqu'un qui a donné sa vie pour les autres, c'est Rachel qui va la recevoir, etc. Donc il y a toute une correspondance entre la vie et de l'autre côté. Vous avez compris? Donc c'est quand même passionnant, quoi, cette histoire-là. Ouais, mais quelqu'un qui aurait voulu faire un Knesset-Torah, mais il n'y a pas sa place chez elle. Comment on fait? Ben, on va lui donner les mêmes mérites que si elle avait fait. Ah bon? Ben oui, on n'est pas jugé que sur l'action, on est jugé sur la volonté. volonté. Eh oui. Non, d'accord. Donc Mara dit, si tu voulais donner un shekel et tu mets la main dans la poche et tu l'as pas, on t'accorde comme si tu l'avais eu. Qui avo mi patri rabanan min bei rabbi ami ve'amri la mi bei rabbi Hanina. Lorsque les rabanan ont quitté
Rabbi Ami. Il y en a qui disent, quand il a quitté la maison d'études de Rabbi Hanina, ils lui ont dit ainsi, Olamcha tiré bechayecha. Ils lui ont promis, une grande promesse, que ton monde futur, tu le verras dans ta vie. Un très grand cadeau, ça, que dans ta vie physique, on te montre déjà le monde futur, ton monde futur. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui vieillit et qui a droit à tout, quoi, pour sa vieillesse. Il a ses enfants, sa famille, il est en bonne santé, il est comblé d'honneur, de joie, etc. C'est ce qu'on appelle avoir le droit d'avoir son monde futur déjà de son vivant. Sans qu'on t'enlève le monde futur, attention. D'accord? Donc ils lui ont dit ça. Ils lui ont dit que tu as le mérite de voir ton monde futur de ton vivant. D'accord? Comme il dit Rashi, carrément, il dit que tous tes besoins soient comblés. Il y a des gens comme ça. Dès qu'ils demandent quelque chose, tac, ils l'ont. Il y en a qui bavent. Tout ce qu'ils demandent, ils n'ont pas. Donc pour qu'il l'ait, il faut qu'il se transpire. Et il y a des gens, à un moment de leur vie, où tout ce qu'ils demandent, ça vient. Ça s'appelle voir le monde futur de son vivant. Vous avez compris? Et malgré tout, bien que tu aies déjà vu le monde futur de ton vivant, tu auras la suite dans le Olam Haba. Ça ne va pas t'enlever le Olam Haba, quoi. D'accord? Le tikvatra les dordori, mais ton espoir, ton espérance, elle se vérifiera de génération en génération. C'est beau ça. Quelqu'un qui a une passion dans la vie, et cette passion elle se continue chez ses enfants, ses petits-enfants, ça continue. Libera yege tevuna, ton cœur sera toujours conduit par l'intelligence. Ça c'est une grande bracha. En général, le cœur, il n'est pas toujours conduit par l'intelligence. Il est conduit par la colère ou par la on a vu, la jalousie, les besoins du moment, etc. Il dit non, ton cœur sera conduit par la tvuna. On a vu plusieurs fois ce mot-là. Tvuna, c'est un passage entre la bina et le dat, entre l'intelligence et l'intégration des choses. Ça s'appelle la dvuna. Ça veut dire quoi la dvuna? Être navon, on l'a déjà dit plusieurs fois. C'est ce qu'a dit. Où est-ce qu'on voit le mot navon dans la Torah? C'est à propos de Yosef. Quand il dit à Pharaon ce qu'il faut faire, Pharaon il lui dit: j'ai jamais vu un homme aussi navon que toi. Donc c'est toi qui vas devenir le ministre des Finances. Ça veut dire que la dvuna, ça n'est pas la bina. Quelqu'un, il peut avoir une grande bina, il comprend bien les choses, très bien. Il a une conscience, une compréhension des choses, comment on dit en hébreu, chaval al-azman. Tout va bien, il comprend bien. Mais dans le tachles, mais sur le terrain, c'est zéro. Il n'a pas de dvuna. Il a de la bina, mais il n'a pas de dvuna. La dvuna, ça veut dire l'intelligence d'appliquer ce qu'on a compris théoriquement dans la pratique. C'est pour ça qu'il lui a dit, Pharaon, Yosef, il dit, ouais, il faut que tu trouves quelqu'un qui soit capable de faire ça, de gérer l'Égypte pendant les 7 ans de famine. Et lui, Pharaon, il dit, ben, j'ai jamais vu un homme aussi navon que toi, c'est toi qui vas le faire. J'ai compris que tu n'as pas seulement vu le problème, tu as vu comment le régler. Et comme un bon docteur,
Un bon docteur, c'est pas quelqu'un qui vous dit ce que vous avez. Un bon docteur, c'est quelqu'un qui vous dit comment le soigner. Parce qu'un docteur qui vous dit ce que vous avez, ça court les rues, ça. D'accord? Un avon, c'est quelqu'un qui est donc capable, à problème X, de trouver une solution adaptée. Ça, c'est quelqu'un qui est avon. Une femme, par exemple. La femme, c'est beaucoup plus important qu'elle soit nevona qu'un homme. Bah non. Il y a des femmes qui Et sont, puis, c'est en pratique. il y a des femmes qui sont merveilleuses dans la théorie, quoi. Elles connaissent les livres de cuisine, de couture, d'arrangement de la maison, de lessive, par cœur. Mais dès qu'il y a une chaussette à laver, ça plus où est la lessive, à quelle température de l'eau et sur quelle corde à linge l'accrocher. Non, il faut être navon, ça veut dire il faut être capable d'adapter ce que tu sais dans la théorie dans le concret. D'accord? Donc c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, je te souhaite que ton cœur se comporte avec tevuna, avec intelligence concrète. C'est bon? D'accord? Pour ça, moi j'aime bien les grands kabbalistes et les grands rigolos de notre génération là, qui vous disent ah, la génération elle a ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Ok, merci, faire des diagnostics, moi aussi je peux en faire. Okay, comment tu règles le problème? Qu'est-ce que tu as proposé à la génération pour se sortir de là? Donc il faut être un Ishnavon, il faut avoir affaire à des Nevonim, pas des. C'est pour ça que ça marche beaucoup les psychologues pratiques et les médecins pratiques, parce que les gens ils cherchent justement des gens qui règlent un problème concret. Tu as mal au pied, fais ça, tu n'auras plus mal au pied. Mais te dire que c'est dans le métatarse, à le troisième osselet de l'orteil droit, comme a dit l'autre, ça lui fait belle jambe. Après, il dit, Picha yadaber chokhmot. Et ta bouche dira des choses intelligentes. C'est bien ça, c'est intéressant. C'est pas tout le temps que des gens ils sont capables d'ouvrir la bouche pour dire des choses intelligentes. Ou le shoncha yarkish renanot. Et ta langue murmurera des louanges. Il y a des gens comme ça qui, quand ils ouvrent la bouche, c'est pour grogner. D'accord? D'autres pour dire des brachot. Et il y en a d'autres qui ouvrent la bouche que pour dire des brachot. Donc il te dit lui il dit même plus que des brachot, des renanot, des louanges à Dieu, quoi. Pas comme la dame qui sort du mariage où il y avait un bon orchestre, un bon repas, une belle salle. Il faisait pas chaud, il faisait pas froid. La mariée était belle. Les gens étaient sympathiques et tout. Et elle sort du mariage. Ah, le café était froid. Ah ouais. Madame, vous avez mangé pour 300 shekels. Vous avez eu un truc de. Il n'y a que ça que vous avez vu, le café était froid. Vous avez compris? Donc on parle de quelqu'un qui a la bouche toujours prête à louanger Dieu et à bénir le monde. Donc il dit ça c'est bracha, ça aussi. Tu rentres dans un magasin, tu commences pas à dire qu'est-ce qui fait chaud. Ah, j'étais à Max Stocks qui avait un monde fou. Bah, tu as quand même acheté pour 20 shekels ce que tu as à 20 ans, tu n'aurais pas pu acheter. Ouais, un monde fou. C'est bien. D'accord? Afafpecha yashiru negdecha. Tes afapai, c'est quoi les afapai? Les paupières. Tes paupières, yashiru negdecha. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Tes paupières. Tes paupières seront droites devant toi. Ça veut dire quoi? Rachid te dit,
Yashiru Lashon Yosher, tes paupières seront droites. Il dit que tu sauras voir. Rachid te dit, tu sauras voir la Torah comme il faut. Que tu aies des yeux en face des trous, comme on dit. D'accord? Tes paupières seront droites devant toi. C'est-à-dire que tu sauras regarder la Torah comme il faut la voir. Et pas tordue. Il y a des gens comme ça, d'accord? Quand ils ont affaire à... Ils disent, bon allez voilà, j'accepte. Je ne lis pas le journal ce soir, je vais faire de la Torah. Alors, d'accord, bravo, tu as rendu un grand service à la société, mais au lieu d'essayer de voir ce qu'il fallait apprendre de ce qu'il a lu, il voit tout de travers, quoi. Il voit tout tordu. D'accord? Ça arrive. Ouais. Il a vu tout tordu dans la paracha qu'il a lu ou dans la halakha qu'il a parcouru, ou le midrash, tout il voit tordu. C'est pas de sa faute. Parce qu'avoir un esprit droit, c'est un cadeau du ciel. Et il dit voilà, que tu aies tes paupières qui voient droit quand tu étudies la Torah. D'accord? Enecha yahiru bimeor Torah, que tes yeux seront éclairés par la lumière de la Torah. Vous voyez, il y a des idiots là qui vous disent voilà, à cause des perruques, le monde va s'écrouler. Ben ouais, à cause du Chilul Shabbat, il va y avoir la guerre. À cause de. Alors d'où ils savent ça? Parce qu'ils voient dans la Torah, ils ont vu ça. Ah, tu vois, c'est écrit. Et moi, tu n'as pas vu tous les endroits où on dit que l'arme Israël, il est extraordinaire, nanana. Pourquoi tu as vu d'Afka ce qui ne va pas? La Torah, elle contient tout. Du blanc, du noir, du vert, du plus, du moins, tout. Tu peux démontrer ce que tu veux à travers la Torah. Pourquoi tu vois, tu as vu ça, justement, ce verset-là, tu l'as retenu. Vous avez compris? Regardez l'Haftara qu'on a lu le Shabbat. On a lu l'Haftara qui dit en Israël, tu es terrible, tu t'es moqué de moi, nanana, nanana, nanana. Mais à la fin, comment il termine? Il dit, je serai fiancé avec toi, et je te remettrai la bague, nanana, et à nouveau je serai ton compagnon, nanana, et tu n'auras pas d'amant contre moi, tu reviendras vers moi. Donc là, Haftara, vous la lisez, vous dites, ah, il est en train d'annoncer qu'on est des traîtres, des prostituées de Dieu, nanana, et puis à la fin, il termine pas du tout comme ça. Il dit au contraire, nous nous retrouverons, toi et moi, papa. Alors, donc c'est-à-dire, tu peux dire l'Haftara, c'est le début, c'est une catastrophe. Tu peux dire l'Haftara, non, c'est la fin, c'est merveilleux. Mais c'est pourtant le même texte. Vous avez compris? Donc tu peux très bien voir dans les prophètes et dans la fin des temps des catastrophes énormes, et tu peux aussi voir des choses merveilleuses. Donc c'est ce qu'il te dit, je te souhaite que tes yeux soient éclairés par la Torah, pas obscurcis. Vous voyez, vous allez chez Brisk par exemple. Les brisqueurs, ils voient toujours qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans n'importe quoi. Ils sont toujours à trouver c'est fabuleux, c'est extraordinaire. C'est pour ça que les brisqueurs, ils vous diront jamais vous avez une perruque ou vous mangez pas à badate, ils s'en fichent complètement de votre vie. Ce qui est important, c'est que vous avez dit un bon mot là, c'est bien ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'ils ont toujours cette vision de l'extraordinaire dans la Torah. Pas forcément positif ou négatif. L'étonnement, quoi. Il y a toujours un étonnement derrière ce qui se passe. Et donc il découle de leur comportement qu'ils sont jamais à taper sur les gens, ou à dire au contraire, ils font les mitzvot bien au maximum. Ils vivent comme ça. Donc la Torah pour eux c'est
c'est trouver de la lumière à chaque fois, là, à donner une étincelle. Il y a des gens, les Balichouva, etc., au lieu d'être contents, on va rencontrer la Torah, ils s'en servent pour dire ah, on va tous mourir, ah, à cause de vous, à cause de vous. Même s'il y en a 100 qui font les ouaves, il y en a 100 de l'autre côté qui font des choses bien. Alors, pourquoi c'est pas eux qui vont trancher? Donc, ce qu'il te dit, il te dit que tu sois éclairé, tes yeux soient éclairés dans la Torah. Ufanecha yaziru kezoarakia, et que ta face brille comme la splendeur du firmament. Siftotecha yabiu da'at, tes lèvres exprimeront de l'intelligence. Vekiliotecha ta lozna mesharim, et tes reins, kiliot c'est les reins, klayot. Taz lozna, tes reins vont danser de droiture. Ça veut dire les reins, on l'a dit plusieurs fois, les reins c'est l'organe qui sert à faire le tri entre le bon et le bien et le mal dans le corps. C'est le dernier bastion du tri. Une fois que ça va traverser les reins, soit ça rentre dans le sang et ça nourrit la personne, soit ça sort. Ça sort. Donc le rein, c'est le dernier endroit du tri. Donc ce qui te dit, tes reins se réjouiront par la droiture. C'est-à-dire que tu auras su éliminer dans toute chose. Quand tu apprends quelque chose, il faut prendre l'essentiel et laisser le détail. Pas t'occuper du détail. Comme mon fils, quand ma femme il lui racontait tout, avant de se coucher toujours la même histoire de Rabbi Akiva. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva quand il a été voir Ish Gamzou. Ish Gamzou était malade et tout, alors il va voir Ish Gamzou dans sa maison qui devait s'écrouler. Tellement c'était sale, tellement c'était en ruine. Et Rabbi Akiva, il balayait la maison de Ish Gamzou, parce qu'il y avait des bêtes, il y avait des... Et alors mon fils, il écoutait l'histoire, et puis une fois qu'il finissait, il disait à ma femme, dis-moi, quelle couleur il était le balai de Rabbi Akiva? Comme il avait l'habitude d'aider à balayer la cuisine, alors ce qui l'intéresse, c'est de savoir quelle couleur le balai. Il croyait que c'était un balai comme aujourd'hui en plastique rouge. Vert. Alors que c'est des... Oui, donc il a retenu tout. Mais l'essentiel, c'était le détail, qui était inintéressant à la couleur du balai. Alors, quand on a 3 ans, c'est pas dangereux. C'est amusant. Mais quand on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, retenir le détail d'un limoud, au lieu de retenir l'essentiel, c'est ce qu'on appelle ne pas utiliser les reins comme il faut. Dans les reins, tu nettoies. Hop, j'élimine. Ça, c'est pas intéressant, c'est pas utile maintenant. Ça, c'est important. Donc, c'est une bracha d'avoir des reins qui se réjouissent de droiture. Et on finira avec ça. Ou faire mecha yarotsu lishmoa divrei et atik yomid. Et tes pas, les pas que tu feras, courront pour écouter divrei atik yomid, les gens qui sont atik yomid, c'est-à-dire les anciens qui sont sages. Voilà, donc c'était une bracha qui se faisait entre eux, les chachamim, vous voyez. Une bracha qui se faisait entre eux. Ça veut dire que tout ça, c'est jamais évident, quoi. C'est des choses qu'on doit acquérir. C'est une bracha d'avoir le cerveau droit, d'avoir la bouche qui dit des choses intelligentes, d'avoir le cœur. Donc rien n'est en vérité, n'est en vérité anodin. Vous avez des gens qui sont nars. Dès qu'ils ouvrent la bouche, les gens ils disent oh là là, c'est bête ce qu'il raconte celui-là. Et il y a des gens, dès qu'ils ouvrent la bouche, tac, ça fait rire les gens, ça réveille. Donc il faut souhaiter d'avoir une bracha comme ça que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on pense, hein, soit dans un bon sens. Voilà. Comme ça, nous réparons les jours de Shavuot qui restent. Je vous remercie de votre attention.